Bonjour, c'est Sylvain. Je t'accueille à nouveau pour débuter la semaine. On est lundi 22 juillet. Aujourd'hui, je vais te proposer 5 à 10 minutes de quelques exercices qui vont se faire exclusivement à quatre pattes. Voilà. Éventuellement, tu auras besoin d'un tapis de yoga. Et on va commencer directement. Donc, pour venir se mettre à quatre pattes, une posture qui est assez standard dans le yoga. Les mains sont sous les épaules, les bras sont tendus. Les doigts sont écartés, les paumes sont posées sur le sol. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin, sous le bassin, de manière à avoir les cuisses à la verticale. Le plus grand classique dans le yoga, la posture du Shavash. On va commencer à venir cambrer le dos, on pousse le nombril vers le bas, on ouvre la poitrine et on bascule la tête vers le haut, on regarde vers le plafond, en conservant les bras verticaux, les cuisses verticales. Allez, on sent que ça tire ici, au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Ça vient ouvrir devant au niveau de la poitrine. Ça peut venir tirer légèrement au niveau des cervicales si on est sensible, mais ça vient tirer sur le cou devant. Et sur l'expire, on baisse la tête, on revient en position neutre, le dos bien horizontal. On baisse la tête pour regarder nos genoux et on vient arrondir le dos pour tirer les dorsales, les vertèbres au milieu du dos vers le haut un maximum. Allez, on continue, on inspire, on revient au centre et on va dans la posture de la vache, dos cambré, ouvre, poitrine ouverte. Les fesses sont légèrement tirées vers le haut, la tête regarde vers le plafond et on expire, on baisse la tête et on arrondit le dos. Posture du chat. Allez, on continue, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et inspire, expire, et revient au centre. Allez, on va venir maintenant tendre le bras droit à l'horizontale devant. Et on va venir tendre la jambe gauche à l'horizontale derrière. Le dos est horizontal, sans cambrure. Relevez la tête, on regarde droit devant et on respire profondément. Allez, ici, on en appuie sur le genou gauche, genou droit, main gauche. On a la hanche droite qui est sollicitée. On étire sur la colonne vertébrale, sur les épaules, sur la hanche gauche. Inspire profondément. Et inspire. Et revient à quatre pattes. On vient inverser, on revient à quatre pattes. Et on vient s'appuyer sur la main droite, le genou gauche. On lève le bras gauche à l'horizontale devant soi. La jambe droite à l'horizontale derrière. Lève la tête, regarde vers l'avant. Allez, si on aura besoin également d'un certain gainage au niveau de la ceinture abdominale pour venir tenir l'équilibre de la posture. Et inspire. Et revient à quatre pattes. Petite variante du Shavash. On va dessiner des cercles avec nos fesses. En dessinant des cercles, quand on recule les fesses, on vient cambrer le dos, on ouvre la poitrine en regardant le plafond. Ça nous rappelle la posture de la vache. Et après, quand on avance le bassin dans le cercle, on arrondit le dos vers le ciel, on baisse la tête. Allez, puis on change de direction.
Allez, on revient au centre à quatre pattes. Allez, posture pour ouvrir la hanche. On fait la posture du chien qui urine. On lève le genou droit vers la droite et on le redescend. On amène le genou au maximum au niveau des hanches, de manière à mettre la cuisse droite à l'horizontale. Et on revient à quatre pattes. Allez, on lève maintenant la jambe gauche. Et on revient au centre. Allez, maintenant on va incliner le buste vers le bas. On vient s'appuyer sur nos avant-bras. Les cuisses restent à la verticale. Si on est à l'aise, on avance les avant-bras et on vient poser le front sur le sol. On laisse tout le poids du buste, des bras, des épaules tomber. Les cuisses restent à la verticale. On vient tirer ici sur la colonne vertébrale. Respiration lente et profonde. Pour sortir de la posture, on vient mettre la main droite sous l'épaule droite, la main gauche sous l'épaule gauche. Et on pousse pour redresser le buste. On vient maintenant s'asseoir sur nos talons. On avance les mains, on incline le buste vers l'avant. Si on arrive, on pose le front sur le sol. On va chercher le plus loin possible avec les bras. On est à l'aise avec la posture. On lève les paumes des mains, les poignets. On s'appuie sur l'extrémité des doigts et on va chercher le plus loin possible. On peut venir également écarter légèrement les genoux de manière à pouvoir positionner le ventre un peu plus bas encore. Et on respire profondément. Le front peut se poser sur le sol. Et inspire. Expire et relâche. Ramène les mains ou les épaules. Redresse, pousse avec les mains pour redresser le buste. Et on va venir finir avec un dernier exercice. Là, je me mets de manière perpendiculaire par rapport au tapis, toujours à quatre pattes. Et on va venir ici écarter les genoux. Ça va faire que le bassin va se baisser. On écarte un maximum les genoux. On respire profondément. Les bras sont tendus. Lève la tête, regarde droit devant et respire profondément. Alors, je me suis mis perpendiculaire au tapis pour que les genoux puissent être toujours sur le tapis. Pour le sol, c'est un petit peu compliqué. Allez, pour sortir de la posture maintenant, baisse la tête, rapproche les pieds l'un de l'autre dans un premier temps. Tu t'appuies sur la pointe des pieds pour lever les genoux et les rapprocher. Et on revient à quatre pattes. Et voilà, pour quelques postures à quatre pattes. Belle journée, on se retrouve demain. Des postures qui seront des postures sur chaise, demain mardi. Bonne journée, bon début de semaine. Satnam. N'oublie pas que tu peux venir t'inscrire sur le site k-yoga.fr. Tu pourras y trouver beaucoup de vidéos que j'ai fait depuis 2020. En t'inscrivant, tu auras 15 jours gratuits. Tu pourras venir consulter les cours Zoom. Tu pourras venir consulter, observer tous les cours qui sont mis en ligne très régulièrement, quasi tous les jours. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas à commenter pour dire j'ai fait l'exercice ou pour dire que tu souhaiterais une pratique plus axée sur un endroit.